Bienvenue sur la Projet chaîne. Bienvenue à notre émission Éducation et Culture. Pour le rendez-vous d'aujourd'hui, nous avons au menu une charade, de la littérature et évidemment notre rubrique divers. Voici la rubrique charade. La réponse à la charade numéro 2 est terrain. Charade numéro 3. Mon premier a 6 faces. Mon deuxième est un adjectif possessif. Mon tout désigne une mauvaise créature spirituelle. C'est quoi mon tout? La réponse dans notre prochaine émission. Nous poursuivons notre émission avec cette fois la rubrique littérature. Pour cette première rubrique de littérature de notre émission, nous recevons M. Yao Eric, lecteur, qui voudrait bien en savoir un peu plus sur la collection Les brochures de Belphégor. Bonjour M. Yao Eric. Bonjour M. Kassi. Bienvenue à notre émission Éducation et Culture, précisément à notre rubrique littérature. Merci. Alors, il semble que vous avez quelques questions à nous poser sur l'œuvre La pauvreté est un état d'esprit. Comment en sortir? Effectivement. Bonjour chers abonnés de la Koji chaîne. Je suis Yao Eric, enseignant de profession et très friand de la lecture. Je lis beaucoup les brochures de Belphégor. Alors, merci de me recevoir sur votre plateau, M. Kassi. Okay. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien savoir pourquoi votre livre ne porte pas votre nom. C'est bien moi. Étrange à Kesset Belphégor, c'est mon pseudonyme d'écrivain. Vous savez, les écrivains souvent utilisent des pseudonymes. Quand vous prenez par exemple Molière, son nom à l'état civil, c'était Jean-Baptiste Poquelin. Mais nous disons Molière. Mais il n'y a pas beaucoup qui savent qu'à l'état civil, Molière s'appelait Jean-Baptiste Poquelin. Alors, étrange à Kesset Belphégor, c'est bien le pseudonyme d'écrivain que je me suis donné, tout simplement. Sinon, c'est la même personne. Ok, M. Kassi, votre brochure intitulée La pauvreté est un état d'esprit, comment en sortir, que je tiens ici, est la toute première d'une collection, la collection des brochures de Belphégor. Parlez-nous un peu de cette collection. J'ai créé cette collection en 2010. Et la toute première brochure, comme vous le disiez tantôt, est cette brochure, La pauvreté est un état d'esprit, comment en sortir. Alors, cette collection est orientée vers la réflexion sur les problèmes importants de nos sociétés modernes. Elle vise à préciser le contour de ces problèmes et à en éclairer les zones d'ombre, afin de dissiper toute incompréhension ou toute confusion à leur sujet. Parce que j'ai remarqué que la jeunesse en général, la jeunesse du monde, pas seulement d'Afrique ou de Côte d'Ivoire, la jeunesse, ces temps modernes-là, cernent mal leurs problèmes. Les jeunes cernent mal leurs problèmes. Or, un problème mal cerné, on est loin de pouvoir le résoudre. Effectivement. Pour pouvoir envisager des solutions à un problème, je pense qu'il faut bien cerner le problème, bien comprendre les contours, pour se donner toutes les chances de pouvoir proposer des solutions efficaces. Bien, c'est bien beau tout ça, mais dites-nous, M. Kassi, ou encore étrange à Kesset Belphégor, pour vous, c'est quoi la pauvreté? Ou alors, dites-nous, pour vous, c'est qui le pauvre? Ben, moi je définis simplement la pauvreté comme ça. De façon générale, je définis la pauvreté comme étant le manque frustrant d'une valeur ou d'un certain nombre de valeurs indispensables à l'existence de l'être. Mais seulement, il faut remarquer qu'il y a deux sortes de manque. Il y a deux sortes de pauvreté donc.
Il y a la pauvreté d'esprit et il y a la pauvreté économique ou matérielle. Mais la pauvreté économique dont il est question dans ma brochure tire son origine de la pauvreté d'esprit. En d'autres termes, on pourrait dire que la pauvreté économique est une conséquence d'une certaine pauvreté d'esprit. C'est profond ça. Oui, c'est pour ça que j'ai résumé quelque part dans la brochure que la pauvreté est dans le pauvre. Alors, l'économiquement pauvre, c'est qui? L'économiquement pauvre, c'est celui qui n'arrive pas à satisfaire les 4 besoins de base. Les 4 besoins primaires. Oui, les 4 besoins primaires, d'autres diraient basiques. Ok, d'accord. Se nourrir, se vêtir, se loger et se soigner quand il est malade. Mais alors, pourquoi un citoyen qui est en pleine possession de toutes ses facultés ne devrait-il pas être capable de générer des ressources pour pouvoir satisfaire ses 4 besoins de base? Pourquoi? À mon avis, la défaillance se trouve au niveau de l'esprit, de la mentalité, de la manière de concevoir le monde, de la vision du monde. Voilà pourquoi j'ai intitulé ma brochure « La pauvreté est un état d'esprit, comment en sortir ». C'est-à-dire que la pauvreté vient d'un état d'esprit. Elle est la résultante d'un certain état d'esprit. D'accord? Bien, M. Kassi. Parlons de cette première œuvre. D'abord, pourquoi ce format qui fait plutôt penser à un carnet? En fait, j'ai choisi une petite police pour 2 raisons. Réduire le volume de la brochure et aussi réduire le coût de production. Ah, mais en réduisant le volume de la brochure, vous réduisez en même temps le nombre de vos lecteurs. Bon, il faut quand même remarquer que c'est assez lisible. C'est assez lisible. Mais il faut dire que le souci même, c'était de faire en sorte que la brochure soit accessible par le grand nombre de lecteurs. D'accord. Quel est le genre littéraire? Un roman? Un recueil de poèmes? Non, 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 non. La pauvreté est un état d'esprit, c'est un essai, un tout petit essai littéraire. Bien, M. Kassi. Pouvez-vous nous lire juste l'introduction de votre œuvre? Oui, bien sûr. J'ai écrit en introduction ceci. Qu'est-ce qui empêche un être humain en possession de toutes ses facultés de pouvoir se prendre en charge? Comment vivent les animaux? Comment vivent les ermites? Faut-il subir les imperfections de nos sociétés sans réaction positive? Tout être humain peut et doit apporter quelque chose à sa société. Il peut donc en retour recevoir quelque chose de cette société où il vit. Chaque être humain a toujours quelque chose à monnayer. Aucune vie n'est jetée sur la terre sans mesure d'accompagnement entre griffes. Nous sommes au monde avec un argument entre griffes qui sous-tend notre présence. Il s'agit tout simplement de découvrir nos atouts pour nous rendre utiles et recevoir en retour la vie. La vie de l'individu s'inscrit dans un mouvement d'ensemble. L'univers nous apparaît comme une conjugaison harmonieuse d'éléments interdépendants. Ainsi, la société est un système d'intégration dans lequel on donne pour recevoir, dans lequel on reçoit pour pouvoir donner par la suite. La vie procède par échange. C'est du donnant-donnant. Nos illusions, notre paresse, nos mauvaises habitudes, notre ignorance sont des tares, des maladies curables, mais qui nous empêchent efficacement de nous épanouir. Nous allons voir comment combattre ces phylloxéras de notre bonheur au moyen d'exemples que nous offre la vie de tous les jours. Il faut d'abord apprendre une grande leçon. Nous devons courageusement accepter la vie
sans plus jamais avoir honte de la vivre ou mourir lâchement. C'est un choix décisif à faire absolument. Vivre ou ne pas vivre. C'est là une question vraiment importante. Tout le reste découle de notre option. Soyons francs. Je compte sur vous pour faire le bon choix, car je vous aime. J'aime tout ce qu'il vit, j'aime la vie. Malgré nos imperfections quelquefois révoltantes, sachez qu'il n'y a rien de plus charmant ni de plus important sur terre que les êtres humains que nous sommes. C'est afin qu'il soit apprécié et adoré par les humains qu'un homme marche paradoxalement sur les autres pour obtenir la richesse. En réalité, c'est l'être humain que nous convoitons. Je vous invite donc à vivre. Je vous invite à être plus sérieux, plus vrai, plus honnête, plus courageux, mais jamais farfelu ni stupide. Cessons de croire que nous resterons pauvres. Personne n'est né avec des dents en or. Nous naissons bien nus, mais riches en puissance. Bien. Dans le premier chapitre, vous nous expliquez comment combattre les 4 tares qui nous maintiennent dans la pauvreté. L'illusion, la paresse, les mauvaises habitudes et l'ignorance. Dites-nous un peu ce que c'est que l'illusion. L'illusion, disons tout simplement que c'est la mauvaise lecture de la vie. D'accord. Et ensuite, le deuxième combat à mener, c'est celle de combattre, enfin celui de combattre la paresse. C'est quoi la paresse? La paresse, ça, tout le monde sait. C'est celui qui n'a pas envie de travailler, de fournir d'efforts. C'est ça la paresse. Ensuite, les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes. Remarquez que nos mauvaises habitudes nous désarment. Par exemple, quelqu'un qui est tout le temps ivre, c'est une mauvaise habitude qui ne l'arrange pas, qui ne peut pas le mettre au travail. Quelqu'un qui ne respecte pas les autres et qui est impoli, c'est quelqu'un qu'on a du mal à embaucher. Quelqu'un qui, par exemple, se drogue, il n'est pas lucide, il ne peut pas se concentrer pour faire un travail qui puisse l'aider et le sortir de la pauvreté, etc. C'est ce que j'appelle les mauvaises habitudes en fait. Alors, le dernier combat, c'est celui de combattre l'ignorance. L'ignorance, c'est l'absence de connaissance. Bon, il est bien vrai que nous demeurons toujours ignorants, quel que soit notre niveau, notre bagage intellectuel, mais nous devons quand même lutter pour réduire le champ de notre ignorance. Et il y a une forme d'ignorance très préjudiciable qui nous empêche de nous épanouir. C'est des choses que nous pouvons savoir, que nous devons savoir. Comme quoi, par exemple? Par exemple, il faut comprendre que dans la société, chacun de nous doit fournir des efforts pour se rendre utile. Et c'est en fonction de cette utilité qu'il va percevoir quelque chose qui va nous permettre de vivre. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Il faut comprendre, par exemple, qu'avec 1000 francs CFA, comme je le dis dans certains exemples à la fin de mon ouvrage, avec 1000 francs CFA, dans une grande ville comme Abidjan, on peut entreprendre quelque chose et sortir de la tête de l'eau, sortir de la pauvreté. Des gens vont penser que je suis en train de me faire des illusions, mais non. Moi, j'ai exercé au niveau d'Abidjan pendant des années une activité où je dépensais 1000 francs pour obtenir chaque jour 8000 francs CFA. Wow. Soit une marge de 7000 francs. On peut entreprendre avec toutes les bourses. Avec 1000 francs, il y a entreprise de 1000 francs, il y a entreprise de 2000, il y a entreprise de 5000, il y a entreprise de 1 milliard. On peut entreprendre avec toutes les sommes d'argent. Pourvu qu'on y mette du sérieux. Pourvu qu'on y mette du sérieux. Et qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on peut faire avec cette somme pour obtenir un résultat. L'ignorance de ces petits détails-là, c'est une forme d'ignorance très préjudiciable pour nous. Merci, étrange, Akesse Belfegor. Oh, c'est moi qui vous remercie. Une dernière question. Oui, allez-y. Vous êtes à combien d'œuvres dans votre collection, les brochures de Belfegor? Et où est-ce qu'on peut s'en procurer? Jusqu'à ce jour, nous avons déjà 3 œuvres.
la pauvreté est un état d'esprit, comment en sortir, qui est là. Oui. Comment choisir sa femme pour ne jamais divorcer. Waouh. Et la misère des faux riches. Alors, les œuvres de Belphégor peuvent s'acheter chez Smart Impact au niveau des deux plateaux. Oui. À la mosquée Aguin, à quelque part de la mosquée Aguin, vous avez là une petite structure qui est appelée Smart Impact. Et nous pouvons vous donner le numéro. Oui, les contacts. Vous êtes l'auteur d'abord, ses contacts, c'est le 07 81 59 00. Et le contact de la structure Smart Impact, où l'œuvre est distribuée, est le 09 47 56 05. Merci, étrange APC Belphégor, M. Kassi Kwadio, de m'avoir reçu sur votre plateau. Et à la prochaine. Merci. Pour une autre visite. Merci, M. Yao Eric. Merci de nous avoir visités. Allez. Enfin, nous arrivons au thème de notre émission avec notre fameuse rubrique divers. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons découvrir un phénomène bizarre observé au niveau d'Abobo, commune d'Abidjan. Venez, suivez-nous. Nous allons découvrir les ruisseaux puants d'Abobo PK18 à Sommet. C'est quoi un ruisseau puant? Voici un ruisseau. Allons à la source. Nous sommes à Bobo, précisément dans le quartier PK18 à Sommet. Nous allons vous montrer un produit de la méchanceté humaine. En voulant éviter la dépense pour la vidange de la fosse septique, certains propriétaires de maisons préfèrent percer la fosse pour laisser les eaux usées, les eaux puantes couler dans la rue, créant ainsi la première catégorie de ruisseaux, les ruisseaux puants. D'autres propriétaires canalisent l'évacuation des eaux usées des cours communes dans la rue, créant des ruisseaux plus longs, la deuxième catégorie. En voici une source. En voici une autre. Voici une source de ruisseau puant. Voici une autre source de ruisseau puant. Voilà, c'est ici que prend fin notre émission. Si vous avez aimé, donnez-nous un pouce bleu, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour voir toutes nos vidéos. Bye bye. La 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 la.